Salut, aujourd'hui on va expliquer la liaison chimique. En classe, on a déjà commencé à parler un peu de la liaison ionique. C'est un type de la liaison chimique. Alors, on a dit, pour qu'un atome de vin saturé, il peut devenir un ion, et comme ça, il devient saturé. Mais pour un atome devient un ion, il faut qu'on ait vraiment deux atomes dans le même milieu. Alors aujourd'hui, on va parler de la formation de la liaison ionique. Comme vous savez, et comme on a déjà expliqué en classe, je veux rappeler un peu la stabilité chimique des atomes, règle de Dewey et règle de l'octet. Chacun des atomes de la dernière colonne, c'est-à-dire colonne 18 de la classification périodique, possède 8 électrons. Un octet. لما يكون الساتوراسيون avec 8 électrons احنا استاذ رح نحكي عن الاتش او والان او والا ار. الكا ار ما في داعي نجيب سيرتها لانه نحن بهمنا الساتوراسيون هون. الكا avec 2 électrons فاذا هيدي بنسميها دويي، والان او والا ار الساتوراسيون على الكوش اكسترن avec 8 électrons هيدي نحن سميناها octet en classe. Alors c'est quoi la règle de Dewey? Un atome d'un élément acquiert une configuration électronique stable avec 2 électrons sur la couche de valence. On dit qu'il est stable selon la règle de Dewey, c'est-à-dire que les atomes proches de l'hélium évoluent pour acquérir 2 électrons externes. يعني صار عنده استاذ على النيفو K 2 électrons. لما نحكي عن الرègle de l'octet, يعني لما الاتوم obéit sa saturation, sa stabilité avec 8 électrons à niveau L ou à niveau M. Vous devrez écrire ça sur le cahier de chimie pour ne pas oublier c'est quoi la règle de Dewey et la règle de l'octet. Deuxièmement, c'est quoi la liaison chimique? Comme on a dit, la liaison chimique est le moyen par lequel les atomes sont liés entre eux pour acquérir leur stabilité. Mais quand les atomes ne sont pas stables, ces atomes cherchent à devenir stables, cherchent à devenir saturés. Comment? En faisant de liaisons chimiques. Alors, ou bien ces ions, ou ces atomes, pardon, forment des molécules ou forment des ions. Aujourd'hui, on va parler seulement de la liaison ionique. La formation de liaison chimique s'accompagne d'un réarrangement des électrons sur le niveau de valence afin de réaliser un octet ou un duet stable. On a plusieurs types de liaisons chimiques. Les plus répandus sont les liaisons covalentes et la liaison ionique. Pour vous, c'est quoi la liaison ionique? C'est la force d'attraction électrostatique qui unit deux ions de charge opposée. Comme on a dit en classe, un atome qui se trouve seul, il ne peut pas perdre d'électrons. Ou un atome qui se trouve seul, il ne peut pas gagner d'électrons. Pour un transfert d'électrons a eu lieu, ليكون في عندنا نقل الكترون استاذ يعني اسبيس يخسر واسبيس يربح، لازم يتوفر دو كونديسيون انه عندي اتوم بيقدر يخسر وعندنا اتوم بيقدر يربح الكترون. فمن هون الاتوم اللي حيخسر حيصير عنده ايون بوزيتيف، حيصيروا ايون بوزيتيف، والاتوم qui va gagner ces électrons devient un ion négatif. La formation des ions positifs et négatifs forme ce qu'on appelle un composé ionique. Pourquoi? Car vous savez, entre le plus et le moins, il y a une attraction. Si on a un ion positif et un ion négatif, l'attraction électrostatique entre ces deux ions forme ce qu'on appelle un composé ionique. On va voir ça en détail. En général, un métal يعني المقصود مثل ما نحن شرحنا بالايون الجروب 1 2 3 en présence d'un non-métal المقصود جروب 5 6 7
tend à perdre un ou plusieurs électrons et former un ion chargé positivement. فإذا le métal, يعني celui qui appartient au groupe 1, 2, 3, يعني هيدي الفورماسيون للكاتيون لنحصل على ion positif, il faut qu'on a de même un non-métal. مثل ما قلنا ما في حدا بيخسر إلكترون ليعطيهم لحدا إلا ليكون حدا طلب. Le non-métal capte ces électrons, les électrons perdus par l'élément du groupe 1, 2, 3, et forme un ion chargé négativement. La liaison ionique est la force d'attraction électrostatique qui unit ces ions de charge opposée. يعني مثلا حصل عندي Na+ و Cl- بيعملوا اتراكسيون بين بعضهم يا استاذ، بيعطونا شيء اسمه كومبوزي ايونيك، حنتعلم على اسمها، بصير اسمها هي NaCl. اشتغلنا هيديك السنه على الميثود دونتر كروازي، هيدي الان لهون والان لهون، صارت NaCl واسمها chlorure de sodium. Pour expliquer très bien la formation de cette liaison, laissons-nous prendre cet exemple qu'on a déjà commencé en classe. Alors, la configuration électronique d'un atome de sodium, c'est K2L8M1. Celle d'un atome de chlore, c'est K2L8M7. Pour le sodium, électron de valence, c'est 1. Alors, c'est quel groupe? Groupe 1. Le chlore, c'est électron de valence 7. Donc, c'est groupe 7. فإذا أستاذ كيف في أعرف إنه حيصير هون ليزون إيونيك مش كوفالون؟ لأنه عندي هون جروب 1 مع جروب 7 مثل ما قلنا الأستاذ بالصف، ليصير في ليزون إيونيك لازم يكون عندي espèce appartient à groupe 1, 2, 3 ou espèce appartient à groupe 5, 6, 7. Dans ce cas, comment il faut expliquer la formation de la liaison? On dit l'atome de sodium possède un électron de valence. من خلال configuration شفنا انه عنده un électron de valence. Pour assurer son octet, le sodium perd, même à la tendance